des cheveux, nous avons maintenant un panel extraordinaire de techniques. Nous avions, autrefois, on a fait du PRP. Je n'ai pas été si satisfaite que ça. Ensuite, nous avons fait la méso, petite efficacité. Puis, nous avons fait la carboxythérapie, qui est du dopage à l'oxygène et qui réveille des cellules qui sont en train de s'endormir, qu'on appelle quiescentes chez nous. C'est-à-dire, quand il y a une nécrose, on fait de la carboxythérapie et on fait revivre les tissus. Quand il y a une gangrène, quand il y a un ulcère variqueux, on fait revivre les tissus. C'est la même chose pour les cheveux. La carboxythérapie, donc ça apporte de l'oxygène et ça fait revivre ces bulbes qui sont en train de s'appauvrir. On est très contents, c'est très efficace, ça marche remarquablement bien. Mais on a des gens qui perdent beaucoup, qui ont une très faible densité de la chevelure. Il faut passer aussi à vraiment autre chose. Et on a les cellules souches maintenant. Ces cellules souches sont vraiment très intéressantes parce qu'elles vont redynamiser. Ce ne sont pas les cellules souches que l'on prend de soi-même, ce n'est pas les bulbes qu'on clone, ce sont des cellules souches qui sont prises de banques de données hospitalières de dermatologie. Et on va pouvoir les injecter et redynamiser tout le cuir chevelu. Donc, selon le degré de chute, on fait soit carboxythérapie seule, soit carboxythérapie plus mésothérapie, soit cellules souches, soit carboxythérapie plus cellules souches, et on finit toujours par un casque LED. Donc là, nous n'avons pratiquement pas de patients qui résistent. Tout le monde arrête sa chute et repousse. Mais tout ça, c'est lent. Pour voir un arrêt de la chute, vous allez la voir qu'au bout de 4 mois. Et quand vous voyez une repousse, c'est au bout de 8 mois en moyenne. Alors vous voyez, là on est en train d'injecter les cellules souches dans le cuir chevelu. C'est comme une petite méso. C'est juste ce produit-là qu'on va faire réparer sur les zones de chute. Et ce vertex, cette zone-là, c'est une zone où il y a pas mal de récepteurs à la testostérone. Et c'est ce qu'on appelle le lieu emblématique de l'alopécie androgénogénétique, c'est-à-dire cette alopécie qui est plus génétique, familiale, et qui fait qu'on perd. On perd parce qu'on a des récepteurs à la testostérone. Alors vous me direz, une femme n'a pas de testostérone? Si. Elle a de la testostérone. Elle en a 20 fois moins qu'un homme, mais elle en a. Et il suffit d'en avoir un peu et plein de récepteurs pour chuter.